J'ai vu quelque part sur YouTube, j'ai pas cliqué sur la vidéo, mais j'ai vu quand je voulais regarder CNN les informations via ma télévision. J'ai vu que Franklin Nyamsi, le professeur, c'est ça non? Le professeur Franklin Nyamsi a pris la même direction qu'Herman le Patriote concernant Tikenja. Il a pris la même direction. Et même le frère Kone Gbagbo a pris la même direction. La plupart des cyberactivistes qui sont en vue, je crois même que Bibi, il a pris la même direction. Donc pourquoi il y a encore des Africains qui pensent qu'on a tort, Herman a tort? Parce que c'est moi qui ai parlé premier ou bien parce que quand je parle, ça pique ou bien pourquoi c'est moi, vous voulez commenter? Mais nous tous, on est sur la même longueur d'onde. Dans le panafricanisme là, si vous avez bien remarqué, on est tous sur la même longueur d'onde. Hein? On peut se lasser des pics, d'autres disent qu'il est émotionnel. Moi aussi, je dis que le conjugulial, on se comprend. Mais quand ça concerne l'Afrique là, on est sur la même longueur d'onde, chers Africains. Je maintiens mes propos concernant Tikenja. Tikenja Fakoly n'a jamais été panafricain. Non. Mais je vais dire à quelqu'un, mais détrompez-vous. Tikenja Fakoly n'a jamais, il s'appelle Moussa Doumbia. Tikenja Fakoly, alias Moussa Doumbia Fakoly, n'a jamais été panafricain. Il a trompé les Africains, c'est différent. Il a trompé les Africains. Et c'est pourquoi je vous dis que je n'aime pas ce genre de panafricains qui trompent pour quelque chose. Je n'aime pas ça. Il a trompé les Africains. Comme quoi, c'est un artiste engagé. Maintenant, aujourd'hui, il demande à ce que Draman quitte le pouvoir. Mais hier, tu l'as soutenu. Ça, au moins, je sais que même les pro-ados ne peuvent pas démentir cela. Tikenja Fakoly avait pris sa position au même titre que Assalfo. Ils avaient pris leur décision, ils avaient pris leur position, ils étaient du côté de la rébellion. Ils étaient du côté de l'hôtel du Golfe. Tout le monde le sait. Alors moi, quand j'ai compris, quand j'ai appris, quand j'ai observé le fait que Tikenja ait choisi les rebelles par rapport aux jeunes qui se battaient, qu'on appelait les jeunes patriotes, que les autres appelaient les miliciens, par rapport aux femmes, aux enfants qui étaient dans les rues en train de se faire martyriser, par rapport aux pauvres peuples, le peuple, ouais, qui n'a rien fait à qui que ce soit, qui sont allés martyriser. Quand Tikenja a pris la position de la rébellion, moi je l'ai classé, pardon. Je l'ai classé. Tikenja Fakoly n'a jamais été panafricain. Chers camarades, YouTube, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez liker le direct, s'il vous plaît? Parce que vous êtes déjà 400 et quelques. Bon, je vois maintenant 393. Et le nombre de likes que je vois, ce n'est pas du tout fameux. Même ma petite page Facebook, nous sommes aux 6000 abonnés sur la page. Je vois 162 personnes en ligne. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs et partager? Parce que c'est important. C'est important, surtout que présentement, les vues ont baissé partout. Les vues ont baissé, donc c'est à vous de nous aider. Parce que vous savez très bien que les panafricains sont combattus par les réseaux sociaux. C'est-à-dire les réseaux sociaux nous combattent. YouTube, même les 2 directs que j'ai fait hier, on dit les directs sont sales. On dit les directs ne sont pas bons. Donc soit je supprime la vidéo, soit je laisse la vidéo sans publicité. Je préfère laisser les vidéos sans publicité. Vous comprenez? Voilà. Donc on nous combat pour nous décourager à prononcer certains mots, pour nous décourager à traiter certains sujets. Donc on nous combat. Vous comprenez? Donc, je vous encourage à nous soutenir. Vous ne pouvez pas être... Là, je vois plus de 400 personnes déjà sur YouTube. On est à quelques minutes. Vous ne pouvez pas être 400 personnes et puis il n'y a même pas 100 likes, il n'y a même pas 50 likes. Ce n'est pas joli. Donc, je vous encourage à soutenir les gens qui parlent pour vous. C'est très important. Merci Facebook pour le cœur qui monte. Merci YouTube, je vois 72 likes, ce n'est pas mauvais. YouTube, ils ont caché la partie des likes, j'insiste là-dessus. Regardez en haut, il y a 3 petits boutons. Cliquez sur les 3 petits boutons, vous allez voir là-bas va apparaître parce qu'ils ont caché la partie des likes. C'est quand tu fais avec un ordinateur que la partie s'affiche. Ceci dit, on va avancer. Toujours. Oui. On va essayer de répéter ce qu'on a dit hier. On va, ce que le bon français appelle, comment on dit ça? Comment on dit ça quand tu veux? Voilà, on va réitérer nos propos. Je maintiens
tout ce que j'ai dit concernant Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly n'a jamais, oui j'ai trouvé le mot réitéré, Tiken Jah Fakoly n'a jamais été panafricain. Je n'ai pas dit il n'est plus panafricain. Non, 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 non. Ça encore, vous vous méprenez, vous vous trompez. Et l'Africain ne doit plus se tromper. On doit avoir une lecture claire du combat que nous faisons. Et on doit comprendre, on doit chercher à identifier chaque individu et à placer chaque individu à la place qu'il mérite. Tiken Jah Fakoly n'a jamais été panafricain. Même dans le combat que nous faisons, il y a plein de vidéomans qui ne sont pas en train de faire le combat parce que l'Afrique doit avancer. Les gens le font pour les monétisations. Quand tu parles, on dit tu lances des pics. Combien de personnes font des directs? Parce que comme je vous dis, en direct, minimum tu dois faire 15 minutes. Tu ne peux pas faire direct de 2 minutes, 3 minutes, ou 10 minutes. C'est un peu rare. Donc, forcément, tu vas dépasser 30, 40, 50, 1 heure. Dans les 1 heure, tu diras forcément quelque chose qui fera que YouTube et Facebook ne vont pas aimer l'expression que tu as utilisée. Parce que tout ce qu'on dit, c'est filtré, c'est analysé. Tu vois? Et plus tu fais des directs, plus tu as moins d'argent parce que les directs ne donnent rien. Un bon jour, je vais vous démontrer. Je vais ouvrir mon YouTube et je vais retourner la caméra pour vous montrer. Vous allez voir la différence entre préenregistré et puis direct. Préenregistré, la vidéo fait 10 minutes. Tu peux avoir facilement 5-10 $ par vidéo. Direct, si c'est trop, c'est... En tout cas, moi, si c'est trop, c'est 1, 2, 3 $ par direct. C'est-à-dire 1h30, tu as 3 $. 10 minutes, tu as 20 $, 30 $ facilement. Vous voyez? Mais comment est-ce que tu vas étaler ta pensée? Comment? Parce que quand tu parles, en 10 minutes, tu es obligé d'aller à l'essentiel. Bon, moi, je ne trouve pas ça trop intéressant. C'est pourquoi je suis beaucoup dans les directs. Parce que je me dis, dans les directs, je peux redire autrement ce que j'ai dit la minute précédente. Puisque c'est comme dans une classe. Tous les élèves ne comprennent pas en même temps et de la même manière. Et à la même vitesse. Il y a des élèves, des étudiants, il faut répéter la formule. Il faut faire beaucoup d'exemples avec la même formule. Quand il a compris, il dit « Ah !» Mais il y a d'autres, même avant même que tu l'expliques, il a déjà compris où tu veux en venir. Parce qu'on n'a pas le même QI, on n'a pas le même coefficient intellectuel. Donc je dis ici à quelqu'un que les directs sont mieux que les préenregistrements en termes du combat. Mais les préenregistrements sont beaucoup plus mieux que les directs en termes de monétisation et d'argent. Et vous le constatez clairement. Vous le constatez. Regardez toutes les pages. Quand je parle comme ça, on dit non, tu veux m'attaquer les gens. Mais moi, je me préoccupe du drapeau africain qui est là. Je ne me préoccupe pas du jet. Tu veux le jet, il faut entreprendre, il faut créer, il faut innover. Moi, j'ai pris ma marque. J'ai pris mon logo que j'ai pris sur YouTube, sur Internet. Je suis allé voir les gens qui impriment les trucs là, les t-shirts là. Ils m'ont imprimé. Ça, c'est l'original que j'ai toujours porté. Hein. Depuis l'année passée là. Vous voyez comment c'est toujours propre, non? Je lave ça à une machine. C'est jamais déteint. Donc, j'ai aimé le logo. Les gens ont aimé le logo. Alors, je fais quelque chose qui va moi-même me donner brin-brin et qui va aider la lutte. J'ai commencé à concevoir des t-shirts. J'ai commencé à créer mon site Internet. Même le site n'est pas encore fini. J'utilise un site où je paye par mois 35 $ par mois pour pouvoir poster sur le site pour vendre. Quelques brin-brin m'appellent pour acheter. Un t-shirt, si ça me donne 2 $ bénéfice, 3 $. Si on achète 10, ça fait quelque chose. 3 $ fois 10, ça fait 30 $. Si dans le mois, il y a 100 qui ont acheté, ça me fait 30 $, on met 300, c'est comment? 300, non, je crois. On met quelque chose. Ça m'occupe et ça me permet de manger. C'est-à-dire, je travaille pour manger. Pas prendre le combat pour manger forcément. Sinon, le combat sera mal fait. Donc, ce qui fait que je fais mes directs à l'aise. Je dis tous les mots comme je veux. Je m'exprime bien. Je dis que les rebelles ont tué les Ivoiriens. J'emploie les mots que j'ai envie d'employer pour que les gens comprennent, pour que le combat soit solide. La vidéo est monétisée. Elle n'est pas monétisée. Elle est au rouge. Si j'ai fini, les gens vont m'appeler pour prendre mon t-shirt. Ou bien je vais aller me courir, mais je vais aller à l'école pour pouvoir avoir un bon boulot demain. Donc, c'est ce même esprit que Tiken Jah a utilisé quand nous étions encore petits. Puisque les Thomas Sankara étaient dans le combat. Beaucoup d'Africains voulaient qu'on soit libre, comme la Guinée-Conakry. Vous voyez? Parce que nos parents d'avant ont déjà compris ce que Toubabou fait. Vous voyez? Beaucoup avaient déjà compris, comme le président Laurent Gbagbo, par exemple. Vous comprenez? Donc, le monsieur a surfé sur la soif des Africains pour se faire un nom. Mais il n'était pas dedans avec tout son cœur. C'est pourquoi je vous dis,
que Tikenja n'a jamais été panafricain. Et je pense que ce n'est pas la première chose que je déclare ici. À chaque fois que je vous dis que quelqu'un n'est pas bon, vous devez maintenant croire, parce que j'ai déjà fait mes preuves. Pas sur une seule personne, pas sur 2 personnes, pas sur 3 personnes, mais sur plusieurs personnes. Les plus connus, il y a Clotaire. J'étais le seul qui soutenait le contraire de ce que tous les autres soutenaient. J'ai dit que Clotaire n'est pas bon. Aujourd'hui, il est allé voir Macron, il est allé voir Draman, il a jeté Treillis. Il n'est plus dans le combat. Il est devenu un bon putschiste. Il est devenu l'ami de CEDEAO. Aujourd'hui, les autres m'ont rejoint. Personne ne parle de lui. Mais quand il a fait son coup d'état, les gens ont changé de photo de profil rapidement. Non. Moi, je ne suis pas rapide. Je parle rapidement, mais dans la réflexion, j'ai déjà dépassé. Je suis à loin. Ça a été le cas du Niger. Ça a été le cas de Sonko. Ça a été le cas de Bassirou, etc., etc. Et ça s'avère toujours être vrai. Je dis merci à Dieu qui me donne cette bonne lecture de manière rapide et précise. Je dis et je confirme. Parce que je l'ai dit, on dit non. Il y a d'autres qui ont dit non, ce que tu dis, c'est pas bien. Quand il chante bien, vous dites qu'il est bien. Le jour il chante contre vous, ou bien il chante contre vos intérêts, vous dites qu'il est mauvais. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand il a chanté 20 ans, je ne l'ai pas, je n'ai pas parlé de lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je suis le seul. Je n'ai pas relayé son chant sur ma page. Je n'ai pas mis photo pour dire tu as bien chanté. Ou bien Tikenja, tu es fort. Je n'ai pas fait ça. Je me suis tué. Le silence est un langage. Le silence est un langage. Je me suis tué. Vous voyez? Parce que je ne croyais pas à ce chant-là. Je ne croyais pas en lui. Et je n'ai jamais cru en lui. Et je ne croirai jamais en lui. Et c'est pourquoi je résume tout ce que je viens de dire en une seule phrase. Tikenja n'a jamais été panafricain. Il ne l'a jamais été. Parce que le combat panafricain est tellement important qu'on ne peut pas le marchander. Ou même si tu veux même le marchander d'une manière ou d'une autre, mais tu ne peux pas quand même tergiverser tout le temps. Tu ne peux pas sauter de branche comme un singe. Non. Soit tu es avec nous, ou bien tu n'es pas avec nous. Mais hier, j'ai développé les propos qu'il a tenus dans son chant. Parce que pour ceux qui disent que non, ce qu'il a dit, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Puisqu'il a été très clair. Il dit quand tu parles un peu, on t'envoie au front. Mais il parle de qui? Il parle du capitaine Ibrahim Traoré. Ça y est dans le chant. Regardez vers la fin du morceau. N'écoutez pas le début il est intéressant. Mais vers le milieu, 2e minute, 3e minute, vous n'écoutez pas là-bas aussi. Il dit ne gâtez pas l'AES. Quand tu parles un peu, on t'envoie au front. Mais il parle de qui? Mais c'est tellement clair, il parle du capitaine. Puisque c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a réquisitionné quelques Burkinabés bavards pour les envoyer au front. Pour qu'ils sachent comment le front n'est pas facile. Ça ne veut pas dire qu'il est aussi devenu aussi démoniaque que ça. Alors, je conclus et je conclurai et je le dirai toujours. Tikenja n'a jamais été panafricain. Et s'agissant de notre capitaine, malheureusement, je n'ai pas de WhatsApp. Je l'ai désinstallé. Vu le flux de messages audio, appels, c'est pas facile hein, de gérer 600 personnes à la fois. Même si tu veux être gentil, en répondant aux gens, à partir de la 50e personne, tu es déjà fatigué. Donc c'est pourquoi le numéro, je l'ai mis, il est sur ma page, il est partout. Désormais, mon numéro est public. J'ai un 2e numéro privé, bien sûr. Ça, c'est mon numéro commercial. Il est public. Parce que les gens sont contents d'entendre ma voix. Il y a des gens qui sont... Voilà, ça fait plaisir aux gens. Donc, j'ai décidé de prendre mon ancien numéro pour faire de cela mon numéro public. Et donc, mon numéro, il est là. Si tu fouilles bien, tu vas voir. YouTube, après, j'aime mettre ça même dans la partie des présentations de YouTube. J'ai pas compris. J'ai déjà mis sur TikTok. Quand tu vas sur mon TikTok, le numéro est là, Bayaï. Plus 1 quelque chose. Voilà, cher camarade. Donc, je n'ai pas de WhatsApp. Voilà. Je n'ai pas de WhatsApp parce que le flux est trop. Et c'est fait sciemment. Surtout pour ceux qui sont je veux dire en Afrique. Parce que les gens, pour mettre unité 200, 300, 500 pour t'appeler, c'est tout un problème. Hein. Vous voyez? Voilà. Même tu envoies l'argent comme ça. Hein.
Même pour prendre des dents, pour payer une unité, pour acheter une unité, pour te remercier, c'est grave. C'est quand j'appelle, ah j'ai reçu, j'attendais ton appel pour te le dire, mais c'est frustrant. Ça, je veux le dire à tous ceux qui sont en Afrique, que ce soit les membres de ma famille comme des amis, c'est frustrant. Le gars, il t'a envoyé 30 000, 50 000, 60 000 ou 100 000. Tu ne peux pas prendre 500 dedans pour mettre unité. Ah, comme tu n'as pas WhatsApp là, bon, j'attendais ton appel pour dire que j'ai retiré. Hein. Vous voyez? Donc, c'est à cause de tout ça que je n'ai plus de WhatsApp. Je suis désolé, mais je ne vais plus jamais avoir, pas, en tout cas pas avec ce numéro. J'aurai un autre WhatsApp que les gens n'ont pas. Pour causer, interagir avec des personnes beaucoup plus proches et beaucoup plus privées et beaucoup plus personnelles. Alors, on va continuer en politique. Donc, chers camarades, oui, vous pouvez m'appeler, vous pouvez envoyer des mails. Je réponds beaucoup aux mails, hein, très rapidement. Voilà, puisque j'ai des gens qui m'aident au fait. Concernant le email, il y a des gens qui répondent à mon... En anglais, on dit in your behalf, on your behalf. Donc, il y a quelqu'un qui répond pour moi. Et c'est quand c'est trop technique que la personne me transfère le truc et après moi-même, je réponds. Donc, dès que tu écris, quelqu'un va te répondre. Voilà, je travaille avec une fille là qui est quelque part en Afrique qui m'aide à pouvoir coordonner les choses. Voilà, donc email, dès que tu as écrit, tu auras une réponse. Et généralement, c'est moi-même je réponds. Quand, pour l'instant, on est un peu en vacances, on commence demain lundi. Voilà. Alors, je continue. Pause publicitaire est terminée. Tout ceux qui veulent acheter les t-shirts, achetez votre t-shirt. C'est lui que j'ai ici. Et il y a plein d'autres modèles que vous pouvez trouver sur le site que vous connaissez déjà. Tiken Jah Fakoly n'a jamais été panafricain. Il faut que ça soit clair. Alors, chers Africains, à partir d'aujourd'hui, parce que moi, vraiment, je prendrai ma décision de ne plus faire... Je peux peut-être... qui m'écrit beaucoup comme ça, là même? Je peux peut-être paraphraser. Attendez, je vais prendre ma montre là, parce que quelqu'un m'écrit, je veux savoir au moins c'est qui. Au moins c'est qui? Ah, Jeffrey. Ah, d'accord, c'est Jeffrey qui fait les trucs comme ça. D'accord, je vais répondre après, il a qu'à patienter un peu. Donc, Tiken Jah Fakoly n'a jamais été panafricain. Voilà. C'est des gens qui ont utilisé la soif des Africains pour se faire un nom. C'est des gens qui ont utilisé la soif des Africains pour se faire un nom. Vous comprenez, chers camarades? Lui, il dit qu'il est artiste engagé. Il passe sur les plateaux télé. Tous les jours, c'est lui qui passe sur les plateaux télé. On le voit partout. Soit disant, il dénonce. Mais quand on dénonce, il faut dénoncer de manière intelligente. Il faut dénoncer de manière intelligente. Et il faut être vrai quand on dénonce. Il faut être vrai. Un garçon, c'est celui qui reste sur sa position. C'est ça aussi un garçon. Je crois que tu es un garçon. Par exemple, ton ami artiste, qu'on appelle Serge Kassi. Serge Kassi est... Mais il y a quoi? Quelqu'un est décédé dans le groupe où... Après, il voit des émoticônes de pleurs là. Le téléphone est là, après, je sais pas. Je n'arrive pas à lire tous les messages. Voilà. Vous comprenez, chers camarades? Il faut être vrai. Il faut être vrai. Serge Kassi, depuis Gbagbo était au pouvoir, jusqu'en toutes ces années, Serge Kassi est resté sur sa position. Il a même fait des directs pour soutenir le président Gbagbo Laurent et M. Charles Blé Goudé. Il y a même un direct où il a pleuré lorsque les Afin Guessan disaient que Gbagbo ne va pas revenir, etc., etc. Il y a des moments où il a pleuré. Et on a vu le Mamou, Peter 007. On a vu Peter 007 qui s'est moqué de lui. Je me rappelle très bien. Où Serge Kassi disait, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Babo vous a fait quoi? Pourquoi vous faites ça? Peter, actuellement, il était RDR. Il soutenait le RDR, il marchait avec les rebelles. Il est venu se moquer du grand fait Serge Kassi, comme s'il peut se mesurer à lui. Quand Serge Kassi passait à la RTI là,
Toi, tu cherchais à faire concours, d'après toi. Ou bien tu te grouillais, tu ne mangeais même pas à ta faim. À cause des vidéos, vous n'avez pas du respect pour les vrais patriotes, comme Serge Kassi. Parce qu'aujourd'hui, il y a Arafat. Mon père a son âme, il n'est plus là. Mais il y a les Grikata. Donc, ils ont oublié les artistes concepteurs, créateurs de style musical. Les Serge Kassi, comme toi, bien sûr, Tikenja, vous êtes des créateurs de style musical. C'est-à-dire qu'on entend même la basse jouer. On sait que ça, c'est basse d'Alpha Blondy. La basse, la guitare basse. Ça, on sait que c'est Alpha Blondy. Quand on entend la guitare basse de Tikenja, on dit ça, c'est le style Tikenja. Quand on attend pour Serge Kassi, on dit ça, là, c'est Serge Kassi qui va chanter. Il n'a pas encore chanté, mais tu sais que c'est lui qui va chanter. Parce que le style est propre à eux. Mais aujourd'hui, Seydou, alias Alpha Blondy, le micro est gâté. Il a même traité Babo Laurent de quelqu'un qui est fou. Il est malade mental. Devant les Blancs. Ça, c'est Seydou. Après encore, Doumbouya Moussa, alias Tikenja. C'est lui qui traîne partout. Souvent, Babo est bon, Babo n'est pas bon, Babo est comme ça, Babo n'est pas comme ça, Draman est comme ça. Il tergiverse trop, ce gars-là. Il pirouette trop, il se promène trop, on ne sait pas où il est. Il n'a jamais été panafricain. Il n'a jamais été panafricain. Tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un? Tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un? Il faut laisser l'AES, hein? Sinon, le mot d'ordre sera donné. Et si un Burkinabé t'attrape quelque part, il va te frapper. Et puis d'ailleurs même, le mot d'ordre, je l'ai donné hier. Serge Kassi ne rentre plus dans l'AES. Il ne rentre plus au Burkina. Parce qu'il a indexé frontalement le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai écouté le chant hier nuit pour mémoriser un peu les paroles. Quand tu parles un peu, on t'envoie au front. Quand tu parles un peu, on te réquisitionne. Quand tu parles un peu, un truc comme ça, on t'envoie au front. Mais tu es parti le saluer. Donc tu ne l'aimais pas. Tu n'aimais pas sa méthode. Et puis tu es parti le saluer. Tu n'aimes pas sa méthode. Tu es parti chez quoi au Burkina Faso. Si tu n'aimes pas la manière dont l'AES fonctionne, si tu n'aimes pas la manière dont le capitaine réquisitionne les gens, mais c'est une manière c'est une correction. C'est pour leur montrer que ce n'est pas facile. Tous ceux qui ont été réquisitionnés, combien sont décédés? Parce qu'on m'a donné les sons. Il y a un militaire, même il y avait un autre militaire qui m'a écrit sur truc, je peux trouver ça ici, qui m'a écrit sur Telegram. Et il y avait un autre même qui m'avait appelé. Sur Telegram, tu peux pas m'appeler. Mais la personne avait tout fait pour avoir mon numéro, je ne sais pas comment. Et la personne m'a appelé, la personne dit, je t'appelle de Ouagadougou. Je travaille à la présidence. Mais pour des raisons de sécurité, je ne vous donnerai pas mon nom, puisque peut-être qu'on peut intercepter nos communications. Et j'ai respecté sa position, il dit oui, parlez. Et la personne a parlé. Toutes les personnes qui ont été réquisitionnées ont été protégées au front. Pour ne pas que les gens viennent diaboliser ce que le gars a fait. Et le capitaine fait. Donc, ils étaient obligés de les protéger. C'était juste pour qu'ils puissent attendre le son de l'arme. C'était juste pour les corriger, pour leur dire que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Quand on est dans une guerre, on ne communique pas contre ses amis. S'il y a la paix, vous pouvez communiquer comme vous voulez, vous pouvez vous lancer des pics. Mais en pleine guerre, tu dois avoir une position propre. Tu dois avoir une position. Vous ne verrez jamais France 24 qui va critiquer la France. Si la France est contre quelqu'un, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit les crises politiques, les journalistes français sont derrière leur État. Est-ce que vous savez même qu'il y a un bureau à l'Élysée qui donne les directives à toutes les chaînes françaises? BFM, RFI, France 24, TV5 Monde, LCI et j'en passe. Ils reçoivent tous on appelle ces fax au fait. Chaque matin, il y a des fax qui viennent. Ou même chaque 2 jours, il y a des fax qui viennent. Donc ça sort et on vous dit, bon, sur tel sujet, voici comment vous devez communiquer. Sur tel sujet, voici. Donc, ils savent comment ils vont communiquer. C'est ça la triste réalité. Donc nous, on est en guerre. Même si ce que tu aurais dit dans le champ est vrai,
Est-ce que c'est le moment? Est-ce que l'AES est tombé? Est-ce que l'AES est divisé? Tu as vu des présidents qui se tirent dessus? Tu as vu le capitaine Ibrahim Traoré qui insulte Assimi Goïta? Ou bien tu as vu le colonel Assimi Goïta qui insulte le général de brigade Abou Drama Tiani? Les gens s'entendent bien. Et puis tu parles de quel? Tu parles de quoi? Ne cassez pas l'AES. Quand tu parles un peu, on t'envoie au front. Quand tu broches un peu, on t'envoie au front. Votre liberté d'expression bête de CEDEAO là, votre démocratie bête de CEDEAO là, que vous-même vous ne respectez pas contre les autres et que vous voulez que les autres respectent contre vous là, n'envoyez pas ça dans l'AES. Parce que c'est dans les CEDEAO, à la CEDEAO que les gens ne veulent pas qu'on les critique, mais ils sont premiers à critiquer lorsqu'ils sont à l'opposition. Quel est le parti politique qui a autant critiqué Gbagbo Laurent que le RDR? Que les partisans du RDR? Il n'en a pas. Mais aujourd'hui, les gens même qui attaquent beaucoup le RDR, c'est le GPS. Nous, on vient en deuxième position. Et dès que tu parles, tu ne peux plus rentrer dans ton propre pays. Dès que tu parles, on dit, oh, on te cherche. On dit, oh, c'est rentré, sorti ici. Là, tu ne dénonces pas ça. C'est ça la triste réalité. On a vu au Niger, c'est pourquoi ils ont serré un peu ses oreilles et s'est rangé. Vous allez voir, elle prie pour que le général tombe. Comment elle s'appelait? Mais j'ai même oublié son nom là. Samira, non? Samira, si je ne me trompe pas. Une journaliste nigérienne. On n'était même pas, il n'y avait même pas encore d'espoir. On avait une semaine d'ultimatum. La CEDEAO voulait bombarder. On se frappait, on se grouillait sur la toile. Elle communique tantôt pour le pays, tantôt contre le pays. Tantôt pour le pays, elle dit non, elle est journaliste, elle est libre. Tu veux faire ton journalisme de liberté, il faut venir aux États-Unis, il faut aller en France. Tu ne veux pas soutenir ton pays, tu la fermes. Un moment, elle avait disparu, on ne sait pas qui l'a pris, mais quand ils l'ont laissé, elle est devenue sage. Draman fait ça, vous ne condamnez pas ça. Hein. Quand les autres font ça, c'est là vous condamnez. Draman n'a pas pris Peter ici. Pour le gifler en prison. Peter est sorti, il est devenu calme. Peter ne fait plus mamou, il ne fait plus mamou. Il a abandonné son Soro-Guillaume qui l'aimait tant. Son chéri Coco Soro-Guillaume. Tellement ils l'ont bamougo en prison. C'est pas devant toi, ils ont pris Steve Biko. Ou même Steve Biko, c'est pas un être humain. Tu as dénoncé cela? On prend un avion présidentiel pour aller prendre un cyberactiviste. Juste pour le maltraiter. On le met dans le confort pour le maltraiter. On l'enchaîne comme un voleur. Comme quelqu'un qui a été traduit en justice qui n'a pas répondu à sa convocation. Ou même comme un fugitif. Il n'était pas recherché. Il n'a pas été convoqué. Il n'y a pas un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui. Donc pourquoi vous l'enchaînez? Vous le mettez mano militari dans un avion contre son gré. Sa femme est là, elle pleure. Et aujourd'hui, il est à la PPA. Il est en train de souffrir. Tikenja n'a pas encore vu ça. Tikenja n'a pas encore vu ça. C'est dans l'AES, il a vu l'injustice. Quand on frappe Guillaume Soro, c'est lui qui s'en fait album. 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Et puis tu n'es même plus inspiré. Toujours ce même style musical là. Quand tu parles un peu 20 ans, tu manges un peu 20 ans. C'est même chose qu'il a chanté encore sur l'AES. Hein. Quand tu parles un peu, on t'envoie au front. Quand tu parles un peu, on t'envoie au front. Donc c'est toute ton expression qu'elle a. Hein. Il n'y a plus autre style musical. Il n'y a plus d'autres paroles. Quand tu parles un peu. Au-delà, tu connais quand tu parles un peu. Hier là, tu détaillais tes chansons. On te dit le E, le OU, le E. Le pays va mal. Est-ce que le chant, le pays va mal et puis les autres chants là, ça se ressemblait? Tes chants ne se ressemblaient pas? Les paroles ne se ressemblaient pas? Tu étais inspiré? Tu avais des chants qui duraient 5 minutes en train d'insulter, tacler Gbagbo Laurent. C'est pas toi qui as fait les chants ici. Tu as gamé nos frères du Nord. Tu les as gamés. Parce que tous les chants que tu as chantés là, c'est resté dans les têtes. Quand il y a eu occasion, beaucoup ont pris les armes. Ils ont écouté tes chants dans les bélodromes. Ils ont écouté des chants dans les garbadromes. Ils ont écouté des chants en réparant les voitures chez les mécaniciens. Ils ont écouté des chants au champ, en nettoyant. C'est resté dans les têtes. Comme quoi, Gbagbo n'est pas bon. Tu as participé à la rébellion, au plan musical.
Et tu l'as démontré en prenant position pour les rebelles de Côte d'Ivoire. Toi, tu es un exemple, toi. Nous, on met nos vies en danger, on se casse les couilles. Pour que l'Afrique s'en sorte, pour que les présidents comme les Draman ne prospèrent pas. Si tu ne veux pas nous soutenir, il faut nous laisser tranquilles. Ibrahim Traoré, sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Tu ne vois pas, ça fait plus de 12 fois on veut le renverser. Même si on dit. C'est quel président qui fait seulement 2 ans de pouvoir et puis le tentative de coup d'État là, ça se répète. Jusqu'à plus de 10 fois. C'est quel président dans le monde tu as vu qu'on fait comme ça? Ils ont découvert un gros tunnel du côté de Sangbon ou bien quoi là, Bamako, entre Bamako et puis un coin là. 10 bas tunnels comme ça. Les gens sont en train de conspirer pour faire tomber nos leaders. Nous-mêmes, on nous traque matin, midi, soir. Nos vies sont en danger. On a connu, ils ont fermé son compte bancaire. Parce qu'ils frapponnent Macron. Et c'est pas si c'est réglé maintenant. Ils avaient fermé son compte bancaire. Il a expliqué ça ici un jour. Je n'ai pas regardé ce qu'il a dit, mais on m'a dit qu'il a expliqué. On m'a expliqué un peu ce qu'il a essayé de dire. On les a accusés pour dire qu'ils travaillent avec la Russie. Lui, il y avait un autre encore, etc. On les a accusés. Mais les gens disent qu'on est dans la démocratie. Je pense que l'OTAN, c'est une organisation démocratique. Donc si les gens font des vidéos contre... les gens donnent leur point de vue concernant la guerre russo-ukraino, où est le problème? Donc voici le monde ambigu dans lequel nous nous trouvons. Nous nous jouons les martyrs pour que nos petits-enfants, nos aïeux s'en sortent demain. Qui n'a pas envie de chercher pour lui? Tout le monde veut avoir pour lui. Mais on met nos vies en péril. Pour que ce combat avance. Pour qu'au moins le monde entier sache qu'il y a quelques personnes qui ont ne serait-ce qu'essayé. Et cette fois-ci, je crois qu'on va gagner ce combat. Cette fois-ci, on va gagner parce que nous sommes des millions à croire en ce combat-là. 3 pays, c'est pas petit, hein. C'est 3 pays qui sont dans ce combat. Et un pays, c'est plus de 10 millions d'habitants. Non, c'est pas amusement, hein. C'est lancé. La locomotive est lancée. Hein. Le train est en route. Si tu ne veux pas quitter notre cogne et puis on avance. Tu as déjà vu un train qui s'arrête parce qu'il y a quelqu'un sur la route? Il faut taper train sur Internet. Il y a des trains qui renversent les gros camions, motos, vélos, voitures personnelles, 4x4. Il y a même vu un train qui est raté dans la voiture de police. Quand le train vient, il fait pou pou, il ne s'arrête pas. La locomotive est lancée. Hein. Quel que soit qui tu as été, quelle que soit ta star tu as été, si tu es devant nous, nous allons te cogner pour passer. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi le frein ne s'arrête jamais, le train a un frein. Pour ceux qui ne le savent pas, oui. Le train, il y a un frein. Le train peut freiner. Mais s'il freine brusquement, il va se gâter. Ça va se rentrer dedans. Le train ne peut pas freiner comme une voiture, au fait. Donc, le train se préfère par rapport à tout ce qui est sur son chemin. C'est pourquoi le train ne s'arrête pas. Il rentre dans le gros camion et puis il s'en va. Parce que s'il essaie de trop freiner, les autres parties vont rentrer, ça va se casser, ça va se gâter. Vous voyez, non? Donc, entre toi qui es sur la route et lui, le train se préfère. Donc, quand le train vient, il te rentre dedans. Et puis, il s'en va. Vous comprenez un peu? Donc, la locomotive du panafricanisme est lancée. Celui qui ne veut pas rentrer dans le train et qui veut se mettre devant, sur le chemin du train, j'allais dire, cette personne se verra rentrer là-dedans. C'est tout. C'est tout. Et c'est pourquoi nous mettons en garde M. Tiken Jah Fakoly. Et nous lui disons d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Voilà. D'arrêter ce qu'il est en train de faire. Qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on n'est pas prêt à freiner. Même si on freine, c'est comme les gros camions. Le gros camion, quand ça freine, ça ne freine pas un coup. C'est pourquoi vous allez voir le gros camion met beaucoup de distance entre la voiture de l'avant et lui. Même s'il y a un embouteillage, si tu es derrière un gros camion, tu vas te fâcher pour rien. Parce que tu vas voir que beaucoup de personnes vont prendre devant lui. Moi-même, j'ai expérimenté ça tout à l'heure. J'étais parti à Los Angeles pour prendre quelque chose là-bas. Il y avait un gros camion devant. Et lui, les véhicules quittent là-bas pour rentrer devant lui. Parce qu'il est obligé de laisser une distance. Vous voyez un peu, non? Voilà. Parce qu'il prend du temps, puisque c'est un poids lourd. Donc même s'il freine, pour s'arrêter, ça va s'arrêter au fond là-bas. On va de s'arrêter totalement.
Donc nous, on n'est pas prêt à s'arrêter totalement. Tu es sur notre chemin, on va te rater, donc on va avancer. Chers camarades. Donc, M. Tiken Jah, dans l'acte 2, et je prie, j'aimerais que Dieu fasse que ça soit le dernier acte, la dernière vidéo pour l'instant. Parce que, voilà, ça ne m'a pas plu. Ça m'a même étonné. Puisque mon capitaine a collé son image à toi. Tu vois? Mon capitaine, là, il a collé son image à toi. C'est pour ça même que je fais encore la deuxième vidéo. Parce qu'il a collé son image à toi. Tu ne l'as pas respecté. En faisant cette sortie, tu ne l'as pas respecté. On dit non, il voulait parler de, je ne sais pas de qui. On dit non, il voulait parler d'un autre gars. Il ne voulait pas parler du capitaine. Quand il dit l'AES, c'est bouclé. C'est du capitaine, il parle. Et quand j'ai réécouté la vidéo, comme je l'ai dit, je vais répéter encore. Quand j'ai écouté la vidéo, le clip, la chanson, mais c'est clair. Il dit quand tu parles un peu, on t'envoie au front. Mais envoyer les gens au front là, on n'a pas vu ça au Mali encore. Peut-être que je suis ignorant. Peut-être que je n'ai pas fait attention. Mais je pense que c'est au Burkina, on a beaucoup entendu parler de ça. Moi-même, j'ai fait des vidéos dessus pour dire que oui, souvent c'est important. Parce qu'il y a des gens qui sont médecins, qui sont infirmiers, qui savent même, ils n'ont jamais entendu bruit de calage tout près de l'oreille. Ils ne savent pas comment les gens souffrent sur le terrain. C'est eux qui viennent, qui font des décryptages sur des chaînes télé et radio. Pendant que les pères de famille sont en train de se démerder pour sortir le pays dans les griffes de terreau. C'est pourquoi le capitaine, si c'est comme ça, on va les réquisitionner. Et puis réquisitionner là, c'est démocratique. Oui. Ici, mais c'est comme on dit warrant. On peut même un policier peut réquisitionner ta voiture contre ton gré. Oui. Tu es en plein milieu de la route. Sa voiture est gâtée. La voiture de la police là, que toi tu payes par ton contribuable là, c'est gâté. Il peut arrêter ta voiture puis réquisitionner ta voiture au nom de l'État. Il monte dedans puis il poursuit le voleur. Quand il l'a attrapé, on te redonne ta voiture. Donc, réquisitionner là, c'est démocratique. Vous n'avez pas dit la démocratie, c'est tout ce qu'un président peut faire. Vous n'avez pas dit c'est ça que vous appelez démocratie. C'est pourquoi moi j'ai créé le peuplocratie. J'ai créé le peuplocratie. Ça veut dire la volonté du peuple prime. Parce que si on veut regarder la démocratie là, on ne va jamais s'en sortir en Afrique. Puisque Dramane, il est démocrate. C'est la démocratie. C'est eux l'État. C'est l'État qui décide actuellement en Côte d'Ivoire. Les villageois hébreux ont dit, pardon, est-ce que vous pouvez faire passer la route de l'autre côté? Vous avez vu le gouverneur, non, comment il s'appelle là? Adama, quelque chose là. Le porte-parole de la présidence. Vous l'avez entendu? Il dit, nous n'allons pas faire de détour pour épargner des maisons. La route, elle se fera. Il dit, mais les villageois nous disent de passer de l'autre côté, mais qui va payer le surplus? Comme si c'est son village, hein? Dans le village des gens, des propriétaires terriens, des gens, la terre de leurs parents, de leurs ancêtres. Toi, tu viens leur parler gros français. Qui va payer il a dit quoi? Le reléca ou bien le rédica. Ou bien il ne sait pas, c'est eux qui comprennent français. Oh. Quand tu parles un peu, ils vont créer quelque chose dans la loi pour pouvoir t'arrêter. À tête à la sûreté de l'État. Tu as critiqué Dramane, hein? À tête à la sûreté de l'État. Comme si l'État là c'est pour Dramane. Ils ont oublié que l'État c'est une continuité. Ils ont oublié que c'est eux qui critiquaient plus les autres hier. Vous avez été les opposants les plus violents de la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez fait quand vous étiez dans l'opposition, vous avez vu, nous on a fait ça. Vous avez pris les armes. Vous avez vu un propre qui a pris les armes. Même vous êtes au pouvoir, regardez vos partisans. Les gens coupent les troupes pour jouer ballon. Tiken Jah n'a pas vu ça. Tiken Jah n'a pas vu ça. Donc, en définitive, je dis Tiken Jah, que YouTube m'excuse. YouTube, excusez-moi, hein, mais je vais dire le mot là. Tu nous emmerdes. Voilà. Tu nous emmerdes même. Voilà. Toi et puis tes conseils là, il faut aller ailleurs. Il ne faut plus parler de notre l'AES encore. On ne t'a pas demandé ton point de vue. On ne te calcule même pas dans l'AES. Nous parlons parce que ça nous fait mal. Ce n'est pas parce que nous avons de l'estime pour toi. Ça nous fait mal que toi, tu sois ce qu'on appelle en anglais involved in. Tu sois là, impliqué, c'est le mot que je cherchais. Que tu sois impliqué dans les affaires de l'AES. Que tu sois mêlé. C'est ça non, mêlé.
Tu es mêlé dans les affaires de l'AES. Que ton image soit collée à l'image du capitaine. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Et c'est pourquoi je vous ai dit au capitaine, pardon, il faut trier un peu. Le capitaine doit trier un peu. Il faut faire représentant, c'est possible, non? Mais il n'aura pas un président qui a fait l'unanimité, monsieur le capitaine, Ibrahim Traoré. Il n'aura pas un président qui fera l'unanimité. Tout le monde, même vous avez fait ça à Tikenja, il a commencé à vous critiquer. Il n'a même pas pensé à vous. Et c'est de vous-même qu'il parlait. Quand tu parles un peu, on t'envoie au front. C'est de vous qu'il parlait. Directement, monsieur le président. Vous recevez les anciens rebelles. Vous recevez tout le monde. Non. Même si la personne veut vous voir, même si vous avez dit oui, il faut venir, la personne vient, vous pouvez prendre votre premier ministre. Là, le président est un peu occupé, ou il y a une situation qui requiert son attention, donc nous sommes désolés, mais nous avons envoyé le chef du gouvernement. C'est tout. Attends, vous n'êtes pas occupé, hein? Vous ne voulez pas simplement coller votre image à lui. Mais vous ne voulez pas aussi refuser qu'il vienne pour ne pas qu'on gâte votre nom. Vous pouvez jouer ce genre de jeu-là. En tout cas, moi, je suis président, je peux faire ça. Pour que la paix soit en Côte d'Ivoire, si par exemple, je suis président, Guillaume Soro veut venir me voir à la présidence et que je n'aime pas sa personnalité, je ne vais pas coller mon image à lui, je peux envoyer mon premier ministre. On va créer quelque chose. Ah, le président, ça ne pas bien, mais le président a eu quelque chose de très rapide, important, dont il est parti en Suisse, où le président est très occupé, où le président a un problème familial. Donc, monsieur l'ancien premier ministre Guillaume Soro, vous serez reçu par le chef du gouvernement de monsieur Herman le Herman. Attends, c'est pour t'éviter. Et puis c'est fini. Comme ça, l'histoire ne dira pas que... Voici les deux, ils ont pris photo. Ils ne savent pas dans quel contexte tu as pris la photo avec lui. Hein. Ils ne savent pas que même peut-être tu l'as fait par ton gré. Mais l'histoire est têtue. Et souvent, l'histoire est bizarre. Ça dépend de celui qui la raconte. Il y a des gens qui aiment tordre le cou à l'histoire. Ils vont dire, mais vous dites que le capitaine, il est exemplaire. C'est pas lui qui a pris photo avec Guillaume Soro là. Est-ce que Guillaume Soro, c'est un exemplaire? C'est un ancien chef rebelle. C'est fini. En plein débat télévisé, quelqu'un me dit ça, je suis un peu bloqué. Je vais me débattre. Mais je sais que ça peut me bloquer un peu. Parce que c'est une réalité. C'est une vérité. Le capitaine Ibrahim Traoré, il s'est assis avec Guillaume Soro. Ils ont souri, ils ont pris les bords, ils se sont salués, etc. Mais je dirais à ce dernier que le capitaine n'est pas allé à la chaire avec Guillaume Soro quand Guillaume Soro parlait. Guillaume Soro parlait tout seul. Attends, toutes les personnes qui ont été reçues par le capitaine, soit le capitaine lui-même, il est à côté de lui, il y a une chaire à côté en face de la présidence là, où les gens parlent pour donner leur point, point de presse là. Quand Guillaume Soro a parlé, il était seul. Hein. Aucun ministre n'était à côté de lui. Mais on n'a pas vu quand le général de brigade Abdrama Tiani est venu. Mais c'est tout le gouvernement qui était avec lui. Même la Libye, capitaine était là. Aïcha Kone, capitaine était là, etc., etc. Donc je pourrais me défendre pour dire que oui, il a reçu, c'est pour ne pas qu'on garde son nom, mais il n'est pas parti à la chaire lorsque Guillaume parlait pour lancer le message qui est voilé. Vous voyez? Donc c'est compréhensible. Mais je vais dire, le capitaine, il doit trier un peu. Voilà, vous devez trier un peu, monsieur le capitaine. Merci pour les étoiles. Merci aux deux personnes qui ont donné les étoiles. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça va même aider Facebook à relâcher les vues sur cette page. Parce que plus vous donnez des étoiles, plus ça peut aider la page. Voilà, donc merci pour les 600 étoiles que je vois. YouTube, vous êtes 600 personnes, 500 brin, je vois 586. Mais le nombre de likes là, c'est pas trop. Hein, je vois 185 likes. Likez le direct, chers camarades. Pompez le cœur Facebook, s'il vous plaît. Il est très tôt chez moi ici. J'ai commencé à 9h, presque à 8h, non, à 9h, il est 10h19. Nous sommes à 59 minutes de direct. J'aimerais un peu poursuivre ce direct. Je veux poursuivre un peu parce que je ne compte pas, je ne pense pas revenir avec Tiken Jah Fakoly. Donc je vais dire à Tiken Jah Fakoly que monsieur le Rastaman, et puis comme je l'ai dit hier, il faut te raser, frère, c'est vilain. C'est même plus joli même. Ça ne va plus avec toi. Voilà. Il faut faire un autre style. Il faut jouir du reste de ta vie. Il faut laisser panafricanisme. Tu as échoué. Tiken, tu as échoué. Tu le sais. tu as bien chanté. Hein? C'est pourquoi hier j'ai fait la remarque. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit, Herman, cette partie-là, vraiment, c'est Dieu qui t'a inspiré. Parce que pourquoi les gens... C'est ces chants qu'on devrait chanter. Parce que ces chants-là, mais c'est dans ce qu'il a chanté, ça fait des décennies là. Mais c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Quand tu prends le chant, le fameux chant que j'aimais hier, quand
nous serons unis. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal. Comme les États-Unis. Ça va faire mal. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme le Royaume-Uni. Ça va faire mal. C'est ce qu'on devait chanter dans les stades, à Niamey, à Ouagadougou, dans le palais du peuple. Pourquoi les gens n'aiment pas ton chant? Ça veut dire que Herman le patron n'est pas le seul qui a compris que toi tu n'es pas panafricain. Même avant-hier, le capitaine Ibrahim Traoré a parlé. Pourquoi ils n'ont pas mis tes chants et puis ils ont mis d'autres chants? Pourquoi les Africains ne chantent plus tes chants? Ni dans les hôtels, ni dans les maquis, ni dans les bistrots. Les gens ne te chantent plus. Même en Côte d'Ivoire, on ne chante plus Tiken Jah Fakoly. Les gens ne jouent plus tes chants. Pourquoi? Il faut t'interroger, il faut te questionner, frère. Ça veut dire que tu as échoué. Donc il faut laisser nous les jeunes là. Nous, on va continuer le combat. Tu as commencé, mais tu as échoué. Et tu as commencé à contre-cœur parce que tu voulais de l'argent, tu voulais la popularité. Tu as surfé sur la soif des Africains, des combattants africains, des partisans de Thomas Sankara. Tu as surfé sur les partisans de Gbagbo Laurent. Tu as surfé sur les panafricains d'hier pour te faire de l'argent. Malheureusement, l'argent là ne t'a même pas aidé. Aujourd'hui, là, les gens ont dit qu'ils t'ont payé, ils t'ont acheté. Pour faire le chant que tu as fait là, ils t'ont acheté. Même dans le même clip là, tu n'as pas vu ton amie là, comme elle a bien chanté. C'est à ton tour là que toi, c'est quand tu as pris que tu as commencé à tout gâter. Sinon, le chant commence bien. Mais ça finit mal, parce que tu es venu tout gâter. Puisqu'il fallait que tu chantes ce chant là, pour que le jet tombe. C'est ça la triste réalité. Tu vois? Donc, il faut commencer d'abord à te rapprocher d'Assimi Goïta, puisque tu es un Malien d'origine. Donc, il faut commencer à te rapprocher d'Assimi Goïta pour démontrer au monde entier que tu es panafricain. Normalement, là, tu ne devais même pas sortir du Mali. Tu devais être tellement occupé dans les rues du Mali, en train de galvaniser les Maliens, en train de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta. Tu devais être au four au moulin. Normalement, tu devais être même nommé ministre. C'est ça ta place, Tiken. C'est pourquoi il dit que tu as échoué. Tu devrais être nommé ministre au Mali. Pour confondre Toubabou, pour confondre les Dramane. Mais ça ne m'étonne pas si on ne t'a jamais nommé. Ni en Côte d'Ivoire, ni au Mali. On ne t'a jamais nommé. Attends, tous tes biens sont au Mali. Tu as des champs au Mali. Tu as grandi en Côte d'Ivoire. Tu as réussi en Côte d'Ivoire. L'Afrique t'a connu. Mais personne, même ambassadeur, on ne t'a pas donné. Voilà, à Salfo. Toi, tu as chanté avant à Salfo. Merci pour les fleurs, merci pour les étoiles, ça fait plaisir. Toi, tu as chanté avant à Salfo. Tu as chanté avant à Salfo. Mais à Salfo est devenu ambassadeur. Parce qu'il a soutenu la rébellion. Toi, tu as soutenu la rébellion à moitié. Tu es comme ça, tu n'as pas un parti pris. C'est pourquoi personne ne te fait confiance. Ni les rebelles, ni les patriotes, ni les panafricains. Personne ne te fait confiance. Personne ne te fait confiance. Voici ton vrai dossier. Tu as échoué. C'est le seul mot qu'on doit t'attribuer. Chers camarades, désormais, quand vous attendez, si vous voulez dire à quelqu'un qu'il a échoué, dites Tiken Jah quitte ici. Au lieu de dire, Herman, tu as échoué, ou bien X, tu as échoué, il faut dire Tiken, il faut quitter ici. Parce que Tiken Jah, c'est l'expression linguistique de l'échec. L'expression linguistique de l'échec. Tu as échoué. Tu as échoué. Aujourd'hui, tu portes un t-shirt à ton effigie. Tu vas porter un t-shirt panafricain? Tu vas porter un t-shirt où on voit le coup de poing qui est en l'air? Tu vas porter un t-shirt de Biaka Boda, par exemple? Tu vas porter un t-shirt de, je ne sais pas, Thomas Sankara? Mais c'est un t-shirt où à Tiken Jah. C'est ça que tu portes. Tu rentres dans un pays panafricain, comme le Burkina. Tu portes un t-shirt à ton effigie. Et puis tu rentres. C'est la preuve même que tu es tellement tombé. Tu veux rappeler aux gens que c'est toi, Tiken Jah. Quelle est la star qui porte elle-même son t-shirt? C'est même pas intéressant. Une star qui a plus de 40 ans de carrière, qui continue de porter son propre t-shirt. Parce que personne ne porte ton t-shirt. Montrez-moi une photo qui date de moins d'un mois où un Africain a porté le t-shirt de Tiken Jah Fakoly. Envoyez-moi le post. Je vais acclamer Tiken Jah. Tu ne vas jamais trouver sur Facebook.
Nous sommes des millions sur Facebook, des millions d'Africains. Si on n'est rien, on a au moins 100 000 Africains qui ont des comptes Facebook et qui comprennent français. Et qui ont peut-être hier connu Tikenja. Je vous lance ce défi. Cherchez-moi quelqu'un qui a porté t-shirt de Tikenja dans la semaine, c'est-à-dire le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui. Avant même qu'il ne fasse son chant là. Cherchez-moi quelqu'un qui a porté t-shirt où il y a Tikenja dessus. Et puis qui a pris photo qui met sur Facebook. Les Africains ne sont pas fiers de toi. Même aujourd'hui, il y a un Burkinabé qui a commandé 2 t-shirts à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré. Un pour lui, un pour sa femme. Le t-shirt est déjà prêt. Quand il est fini, je vais aller déposer. Toi, qui commande tes t-shirts à ton effigie? Qui va même gaspiller son t-shirt pour t'imprimer? Parce que si il met ton visage sur l'un de mes t-shirts, personne n'achètera le t-shirt là. C'est pourquoi j'ai dit en un mot, tu as échoué. Tu as échoué, frère. Donc, arrête de nous casser. Le temps qu'on attend de perdre, on pourrait prendre pour parler d'autre chose. Tu es en train de nous retarder. Ton nom, c'est un retard. Ton nom, c'est un échec. Les 1 heure et quelques que je prends ici, là, je pourrais prendre pour faire autre chose. On peut prendre, même s'il n'y a pas de nouvelles informations au Burkina, je peux prendre pour parler seulement d'Ibrahim Traoré. Dites n'importe quoi d'Ibrahim Traoré, c'est salutaire que de parler de toi. On peut galvaniser le PPACI et les Ivoiriens contre Draman. Pour qu'en 2025, on le renverse, qu'on prenne le pouvoir. Parce qu'il ne va pas vouloir quitter le pouvoir par les urnes. Ça, tout le monde le sait. Donc, je pourrais prendre ça pour galvaniser le PPACI, pour galvaniser les autres membres alliés au PPACI. GPS, PDCI, tous ceux qui pourront m'écouter et qui pourront me considérer dans mes analyses. Les galvaniser pour qu'en 2025, on en finisse une fois, une fois pour toutes avec ce gars-là, Alassane Dramane Ouattara. Tu entends de gaspiller mon énergie. Tu entends de retarder l'Afrique. Aujourd'hui, ton nom, c'est de retard. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle de toi, il retarde l'Afrique. Tu as échoué, Tikenja. J'aimerais le préciser dans ce direct. Tu as échoué. Tu es un échec. C'est parce qu'il ne peut pas faire enregistrer les gens qui m'appellent. Moi-même, ça me donne chair de poule. Je dis, tiens, non, ici, il est comme ça. Il y a même hier, il dit, hey, il cherchait ton numéro, c'est sur TikTok, il a vu ton numéro. Hey, mon frère, je suis togolais. J'ai un ami, il a dit son ami malien, c'est malien, non? J'ai oublié son ami là. Il dit, il y a mon ami, ça dit 3 pays. On parle comme si nous sommes des frères. Il a mis sur haut-parleur. Il dit, tu veux parler, mon ami, l'autre là parle, le malien parle. Il dit, hey, moi, le patriote, nous-mêmes, on commandé t-shirt tout de suite la même. Chap, on commandait. Merci beaucoup. Eh, viens, je voulais entendre ta voix. Merci, je reconnais ta voix, c'est toi. Il dit, c'est moi, c'est vraiment le patriote. Je suis un peu fatigué, mais c'est moi. Peut-être qu'ils vont témoigner, ils vont regarder la vidéo, mais les gens doivent regarder. Il dit, moi, il dit, même s'il fait break, ça veut dire quand il prend sa pause là, il dit, c'est toi seul, il regarde. Quand il finit ma pause là, il te regarde. Quand il rentre à la maison, il te regarde, il est fan. Toi qui es fan de toi, tu as échoué. Il faut nous laisser prendre la place. Il ne faut pas nous embrouiller là. Tu nous retardes. Tu nous retardes. C'est nous on prend le combat à bras le corps. Tu nous retardes. Tes critiques à la CON là, maudit là. Tu es en train de me retarder dans mon combat. Tu ne sais pas ça? Les 1 heure de temps de ma vie que ça de gaspiller ici là. Tu peux me rembourser ça? Il ne faut plus faire des sorties bêtes dans notre combat. Hein. Sinon, on va commencer à téléguider les gens contre toi. Et puis, tu ne rentres plus au Burkina. Le mot d'ordre, il est donné. Et je demande à tous les Burkinabés de faire des petites vidéos, des bouts de vidéos, et de balancer ou même de m'envoyer et balancer. Mettez-le en garde. De la manière que beaucoup de Burkinabés m'ont appelé pour dire que Johnny, là, même si ça va prendre 100 ans, on l'entend ici au Burkina. Le jour où il fait erreur de mettre ses pieds ici, là, on va le piriger à Gabali. C'est maman, elle dit, ah frère, il ne faut pas aller trop loin comme ça, c'est trop loin. Il dit, non, il chauffe mon cœur. C'est ton frère ivoirien, mais il chauffe mon cœur. Il y a les Burkinabés qui sont, ils attendent Johnny comme ça. Parce que Johnny traite le président de terroriste, putschiste, criminel, de tous les noms. Mais même si on dit on fait politique et qu'on défend Dramane Ouattara, en quoi est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est un terroriste? Tu peux démontrer ça devant une cour de justice? Johnny, tu peux le démontrer? C'est pas bien. Quelqu'un qui combat les terreaux, tu le traites de terreau. Ça n'a même pas de sens. Parce qu'on fait politique, parce qu'il est au loin en Finlande, et puis le capitaine est au loin au Burkina. Tu penses que le capitaine ne peut pas partir en Finlande là-bas? Toi, tu as l'air que le capitaine Ibrahim Traoré? Toi, Johnny Pacheco? Vous n'êtes même pas intelligent. Toi, tu as l'air que lui? Comme tu es bré, tu penses que c'est la fin du monde. Un
bon matin, tu vas oublier, tu vas te tromper pour aller même à la frontière du Burkina. Un Burkinabé va t'attraper quelque part. Tu vas rendre témoignage. Il y a plein qui m'ont appelé pour me dire ça. C'est moi qui me dit, ah, n'allez pas trop loin comme ça. Ne cherchons pas à ôter la vie aux gens. Parce qu'il y a d'autres mecs qui disent, ils vont te piriger avec Gabali. Donc, chers camarades, c'est ce que je voulais dire, chers camarades. Merci beaucoup d'avoir suivi le débat du jour. Je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas faire une vidéo très longue. Je vais simplement m'arrêter là. Mais j'insiste là-dessus. Tiken Jah, on t'emmerde. On n'a pas besoin de toi. Voilà, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Pardon, il faut nous laisser tranquille. On n'a pas besoin de toi. Qui t'a sonné même? Pourquoi tu viens retarder les gens? Tu viens fatiguer les gens? Tu viens fatiguer les gens? On était concentrés sur Draman. Moi, je frapponnais. Nous, le trio, on framponne. Tu n'avais pas vu que nous trois, on était sur Draman? On était concentrés sur Draman d'une manière ou d'une autre. Voilà un autre dossier qui est venu tomber. Ils sont en train de nous éparpiller. Tout ça là pour nous décourager, pour galvaniser les gens pour 2025. Donc, il l'a acheté pour qu'ils viennent faire le buzz. Parce que les buzz avec les comédiens, ça ne prend plus. Parce qu'avant, on achetait les panchos pour porter des couches, pour mendier. Maintenant, ça ne prend plus. Les gens n'achètent plus les panchos. Les gens n'achètent plus les apuchou. Maintenant, c'est sur Tiken Jah, ils sont arrivés pour faire album, pour nous désorienter. Vous pensez que nous, on est bêtes, on n'a pas compris ça? C'est parce que ça nous énerve qu'on vient parler de toi. Sinon, on a compris. C'est pour nous désorienter. Puisqu'on a commencé très tôt à allumer Draman. Depuis moi, j'ai commencé le combat là. Pourquoi c'est maintenant? On dit non, la fiole, on te cherche, on te cherche. On a commencé à les allumer. Donc c'est pour intimider les gens. Et puis moi, pour vous dire vraiment, je ne crois même pas à ça. Peut-être tout ça là, c'est les trous pour intimider les gens. Donc, chers camarades, je demande encore à ce gars qu'on appelle Tiken Jah Fakoly de nous laisser tranquilles. Il faut nous laisser tranquilles. Désormais, tout ce qu'il va faire comme sortie, ne prenez pas ça comme... Ne prenez pas ça au sérieux. Ne nous laissons plus tromper par Tiken Jah. Il n'est pas panafricain. Lui là, il n'est pas panafricain. Ne nous laissons plus tromper par Tiken Jah. Même si demain il parle bien de l'AES, dites oh, quitte là-bas. Oh. Pardonnez, je vous demande pardon. Ne mettez pas de commentaires, ne l'encouragez pas. Ne lui donnez pas de nom même. Lui, il n'a pas de nom. Il a échoué. Il a échoué. Si demain, il dit demain là, s'il parle pour l'AES, ne vous laissez pas intimider par ça. Ben, c'est comme ça qu'il fait. Quand on les allume, ils font semblant de nous soutenir. Ils font semblant de faire truc. On le connaît. Tiken Jah depuis longtemps. Depuis que je suis sur la toile. Quand je prononce son nom, je vous ai toujours dit que Tiken Jah, il n'est pas panafricain. Les panafricains, les artistes engagés panafricains, on en trouve au PPACI. Les Galliers, bon, je les attends plus trop chanter, je ne sais pas pourquoi. Il y a Serge Kassi. Et puis il y a la diva de chez les divas. La diva des divas. Aïcha Koné. Voici nos artistes engagés. Ils ne sont pas nombreux. Yodé et Siro, ils sont comme ça. Tout récemment, je les ai vus en train de prendre photo avec Draman Ouattara. Je ne sais pas c'est dans quel contexte, mais ça ne m'intéresse pas. Tout ce que Draman est impliqué là-dedans ne m'intéresse pas. Sinon, je les ai vus. Je ne sais pas c'est un trophée de quoi ils ont reçu. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce que Draman fait subir aux Ivoiriens, on va les prendre trophée. Parce que vos petites vies là sont importantes par rapport à la nation. Vos petites vies là sont importantes par rapport à la nation pour laquelle on se bat, par rapport au combat panafricain. C'est pourquoi vous allez voir un même groupe, deux personnes qui chantent. Il y a un qui chante pour Babo, il y a un qui chante pour Draman. Ça c'est quoi ça? Un groupe divisé. On dit non, c'est comédie, ils font. Vous chantez, vous êtes des comédiens. Quand c'est Babo Laurent, vous étiez unis en le critiquant. Allons derrière lui. Hé, président, et quand nous, président, si tu as choisi voler, on va t'appeler voler. À cette période, pourquoi vous ne chantiez pas de manière divisée? Quand c'est Draman, il y a un qui chante
le bien de Draman, il y a un qui chatte pour le mal de Draman. Il y a un qui soutient Gbagbo, il y a un qui soutient Draman. Vous faites comédie, quand c'est Draman. Quand c'est Gbagbo, vous êtes ensemble pour le critiquer. Vous pensez que nous, on est sots? On n'est pas intelligent? Merci beaucoup, cher camarade. Je suis Herman le patriote. Cher Herman le patriote. Merci d'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui ont liké le direct. Merci beaucoup. Je crois que on va continuer avec le Cap Sud 2025 et surtout le soutien à l'AES. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais il y a un grand tunnel qui a été découvert au Mali. Un grand tunnel. Voilà, donc c'est la preuve que les gens n'ont pas encore abandonné. Hein. Les Toubabous ne veulent pas abandonner le combat. Hein. Les gens veulent continuer de framponner, chers camarades. Les gens continuent. Hein. Ils sont en train de se frayer un chemin pour pouvoir enlever nos leaders au pouvoir. Mais comme l'a dit le PM Maïga, voilà, comme l'a dit le PM Kokala Maïga du Mali, il a été clair, il dit notre combat il est salutaire. Et quand un combat est juste, quand un combat est salutaire, je crois que les divinités sont de notre côté. Je crois que Dieu est de notre côté. Chers camarades, continuons ce combat. Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré aux jeunes Africains que nous sommes, bannissons ces trois choses dont je ne me souviens pas très bien. Je pense qu'il a parlé de la lâcheté, il a parlé de quoi encore? De l'incompétence et il a parlé de quoi encore? Donc, bannissons ces trois choses dont le capitaine a parlé, c'est très important, ok? Si nous avons peur, nous sommes des peureux et que nous sommes des lâches, nous allons échouer. Nous allons échouer. Donc, chers camarades, quel que soit ce que vous allez attendre, n'ayons pas peur, avançons. Soyons sages, soyons prudents, mais n'abandonnons pas. On peut même se reposer. Souvent, je l'ai fait le mois passé, mais le mois surpassé. J'ai fait plus de 3 semaines ou 2 semaines, même un mois, sans faire de vidéo. Donc, si tu es fatigué corporellement, on peut se reposer, surtout nous les cyberactivistes. Mais ne baissons pas les bras. Ne baissons surtout pas les bras. Et ne faisons pas des vidéos pour de l'argent seulement. Parce que quand la monétisation ne va pas donner, on ne va pas faire beaucoup de contenu, on ne va pas faire de direct. Et ça va casser le rythme. Vous voyez? Parce que les Africains se nourrissent de nous, nos vidéos. Les Africains lambda se nourrissent de nos vidéos. Donc c'est important qu'on fasse des contenus pour maintenir la flamme. Comme je l'ai dit, mon grand-père m'a dit que l'amour c'est comme un vélo. Quand on ne pédale pas, ça tombe. Chers camarades, si nous disons que nous aimons le combat que nous faisons, continuons à pédaler le vélo. Continuons à pédaler le vélo. Continuons à pédaler le vélo. Voici mes dernières phrases, mes derniers propos que je voudrais vous attribuer à ce magnifique direct. Mais pas dernier pour la journée. Non, les derniers propos pour cette vidéo. Mais dans le courant de la journée, je vais framponner un autre direct sur un autre sujet. Que Dieu vous bénisse. Et pour terminer en beauté, je vous exhorte à commander mes t-shirts pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Chers camarades, ça sera une fierté de porter un t-shirt à l'effigie de ce drapeau. Et aussi notre t-shirt panafricain. Ok, voilà. Notre t-shirt, voilà, celui-ci. Voilà, ça, le t-shirt qui a des motifs africains. Ça, c'est pour un enfant, ils ont commandé ça. Si tu veux commander pour toi, tu m'écris, tu me donnes la taille du petit et on va concevoir pour lui. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est pour un enfant. Il y a ça et il y a ça. Vous voyez? Voilà, donc c'est un complet. C'est un complet. Vous voyez, non? Voilà, c'est pour un enfant de 12 ans, je crois. 12 ans, oui. Voilà, donc c'est pas pour moi. Ça peut me rentrer, hein, moi je suis pas gros. Mais c'est pas pour moi, c'est pour un enfant de 12 ans. Donc désormais, il y a les complets que nous vendons. Si tu es garçon, si tu es grand ou grande, le haut seulement te suffit. Tu peux mettre pantalon, n'importe quoi. Ça va avec toutes les couleurs. Donc tu peux mettre quelque chose en bas. Le haut seulement, c'est juste pour affirmer ton appartenance à ce combat. Donc acheter, c'est moi qui fais la promotion de ces dessins, de ces marques-là. Nous imprimons ça en grande quantité. Nous avons encore un lot qui est là. Acheter, voilà.
Donc, le prix, on l'a baissé un peu au lieu de 25 $. Je vais vous donner le prix. J'ai même oublié le prix que le monsieur a mis, mon collaborateur, puisque je ne suis pas seul. Hein. Voilà, je ne suis pas seul. Nous sommes dans un groupe là. Donc, je vais aller sur le Patreon.bigcartel. Voilà comment ça s'affiche quand vous partez dessus. Voilà, vous voyez, non? Voilà comment ça s'affiche. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et sur ça, chaque objet, j'ai détaillé de quoi il s'agit. Donc, quand tu cliques sur le t-shirt comme ça, ok, ça, c'est la partie de tous les t-shirts. Tous les t-shirts, tous les habillements que j'ai mis. Quoi, voilà, donc, quand tu cliques sur le t-shirt comme ça, voilà, tu lis en bas. Tu vois, il y a des détails en bas. Voilà, ok. Chaque t-shirt a un détail, tu lis et tu commandes ton t-shirt, ok. Nous avons ces t-shirts là qui sont disponibles. Voilà, le gars a conçu, il a conçu les images pour moi avec un vrai appareil photo. Donc les images sont vraiment de bonne qualité. Maintenant, je n'avais pas encore de belles images. Maintenant, nous avons de très belles images disponibles. Voilà. Donc, commandez vos t-shirts, chers camarades, c'est important pour la lutte. C'est important aussi pour Herman le Patriote. Voilà, au lieu de faire des préenregistrements seulement, des courtes vidéos pour freiner le combat, permettez à ce qu'on fasse des vidéos de 1h30, etc., etc. Parce que, voilà, c'est très important d'étaler sa pensée. Il faut l'étaler pour qu'on puisse bien voir dans la pensée. Nous avons aussi les t-shirts à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré, voilà, qui sont disponibles, ok. Nous avons les t-shirts à l'effigie du général de brigade Abdraman Tiani. Voilà, selon le pays d'origine, tu achètes le t-shirt de ton président. Voilà. Et nous avons les t-shirts donc du colonel Assimi Goïta. Ils ont déjà acheté ce qui était là, donc je n'ai plus un échantillon sur moi. C'est ça là que je viens de monter tout à l'heure sur le site là. Voilà, vous voyez. Et c'est un que je porte ici. Ça c'est le tout premier que j'ai porté, qui est là. Le tout premier. Voilà, mais voici ce que nous faisons. Voilà. Donc, chers camarades, à la fin de la vidéo, j'ai préféré aussi vous parler un peu, prendre 2-3 minutes pour vous parler un peu de nos produits. Nous avons aussi les scanners. J'ai pas envie de me lever, je suis fatigué. Nous avons les scanners, voilà, pour scanner vos voitures. C'est des très bons gadgets. C'est très très bon. Un jour, je vais faire toute une vidéo là-dessus, pas sur Facebook, sur YouTube, et je vais poster pour vous. Vous allez voir l'importance. Hein, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Je vais mettre en français pour vous expliquer. C'est très bon, vous devez en avoir. C'est très très important. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Vous êtes salués depuis vos différentes positions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et à très bientôt pour la suite de la lutte. Je vous remercie.